Jour du confinement numéro 365, je ne sais pas quoi faire de mon temps libre, donc je décide de me lancer sur YouTube. Donc en fait, ce que je voudrais faire sur cette chaîne, c'est un peu ce qui me plaît, c'est-à-dire que si je veux parler de mon métier, je parle de mon métier. Si je veux faire un truc beauté, on y va. En fait, il n'y a pas de tabou. Si on veut parler de quelque chose, on parle de quelque chose. Si je vais en voyage, je filme un voyage. Et voilà, je vais pas me mettre de limite en fait. Si j'ai envie de faire quelque chose que je trouve cool, je le ferai. C'est un concept de chaîne lifestyle en fait. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc aujourd'hui, on va parler coiffure. Mais on va pas parler coiffure n'importe comment. On va parler principalement des clichés qu'on a dans la coiffure, qui est un vrai fardeau pour nous coiffeurs, parce que on se focalise en fait malheureusement sur des clichés qui datent d'il y a très longtemps et on n'évolue pas à ce sens-là. Donc j'ai relevé une petite liste sur mon téléphone de clichés qui reviennent assez souvent, que j'ai beaucoup entendus. Donc je me suis dit pourquoi pas les partager avec vous, en discuter, expliquer le pourquoi du comment aussi, parce que souvent derrière un cliché il y a un pourquoi et un comment. C'était une remarque très pertinente. Premier cliché qui m'est revenu très souvent quand je discutais et que je disais que j'étais coiffeuse, c'est que les coiffeuses sont superficielles. Alors, j'ai pas trop compris ce cliché-là. Je vous avoue que je comprends pas comment on peut dire que des gens qui exercent un métier sont superficiels. On est dans un métier où on est relié à la mode. Donc, je pars du principe que si on est relié à la mode, il faut toujours être bien apprêté. Vous allez dans un salon de coiffure, vous voyez une fille qui n'est pas très propre sur elle, qui est négligée, qui n'est pas forcément habillée, très soignée, bah, vous n'avez pas envie de vous faire coiffer par elle. En revanche, si vous arrivez dans un salon où la fille est propre sur elle, elle s'arrange, elle se met en valeur, là, ça donne tout de suite beaucoup plus envie parce que c'est une fille, vous vous dites, bon bah, elle va me coiffer. Visuellement, on sait que la beauté, ça lui parle. Je parle pas forcément de quelqu'un qui est beau physiquement, je parle de quelqu'un qui s'arrange dans le sens où même si quelqu'un n'est pas dans les normes de beauté, quelqu'un qui s'arrange, c'est toujours beaucoup plus flatteur que quelqu'un qui se laisse aller. Donc, je pars du principe que nous travaillons dans la beauté, donc il faut être à l'image de ça. Après, il y a superficiel et superficiel. Je sais qu'on a toujours tendance à croire que la coiffeuse, c'est la fille qui a les cheveux rouges avec les piercings ici, qui s'habille en léopard avec des talons grands comme ça. Non, c'est terminé. Il y en avait, il y en aura toujours des gens comme ça. Il y a des femmes qui s'habillent comme ça qui ne sont même pas coiffeuses. Donc, ce cliché-là, poubelle. Ensuite, on a un deuxième qui est, franchement, celui-là, je comprends pas en fait. Je trouve que c'est complètement débile. Les coiffeurs hommes sont tous gays. Alors, je pense que c'est le cliché le plus stupide que j'ai entendu. Je connais des coiffeurs qui sont gays, je connais des coiffeurs qui sont hétéros. Et je pense que je dois connaître 50% d'hommes hétéros qui sont coiffeurs et 50% d'hommes gays qui sont coiffeurs. Donc ça n'a rien à voir avec la coiffure. Autant le superficiel, à la limite, mais ça, non. Donc c'est poubelle aussi. Ensuite, les coiffeurs sont toujours en retard. Alors, comment dire ? Ça, c'est moitié vrai, mais moitié faux. Je parle en connaissance de cause. Je suis quelqu'un dans la vie qui est pas du tout ponctuel. Par contre, au travail, j'essaye de toujours être très ponctuel parce que je sais que ça peut être très, très, très casse-pied. Que tu arrives à un rendez-vous et qu'on te dit je suis en retard, il faut que tu attendes 15 minutes. Je sais que c'est très 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 chiant. Mais il faut savoir qu'on n'est pas à l'abri d'un imprévu. Si une cliente, elle vient, elle, avec 15 minutes de retard, en tant que professionnel, tu ne peux pas la refuser. Si tu la refuses, c'est soit que tu as trop de thunes, soit que tu n'en as rien à faire de ton métier. Et si c'est le cas, change de métier. Parce que je pars du principe que ces gens-là, ils viennent, même s'ils viennent en retard, tu te dois dans l'obligation de les prendre tout simplement parce que c'est eux qui te donnent à manger. Donc tu es obligé de t'en occuper. Ça peut être aussi, si une cliente elle vient à l'heure et qu'elle avait rendez-vous pour une coupe et que finalement elle veut faire une couleur, dans ta tête tu vas te penser couleur me rapporte plus d'argent, donc je vais le faire. Donc du coup, ça prend plus de temps, donc tu peux être en retard aussi. Il faut aussi prendre tout ça en compte, on n'est pas à l'abri d'un imprévu, ça peut arriver qu'on soit en retard pour X ou Y raison, donc oui, on est en retard, mais pas tout le temps. Donc celui-là, 50-50. Les coiffeurs aiment toujours vendre des produits qui sont trop chers. Ça, j'ai souvent entendu. Oui, les coiffeurs, ils aiment beaucoup vendre des produits qui sont beaucoup trop chers. Alors, sachez bien une chose, un produit, quand on l'achète, on va dire, j'achète un produit pour le revendre, je l'achète 10 €. Ce produit-là, je vais le revendre 23 €. Je dis une bêtise, hein. Donc je le revends 23 €. Dans les 13 € que j'ai rajoutés, il y a la TVA qui va s'enlever, il y a ce que je vais me mettre dans la poche et ce que je vais mettre dans la poche de mon collaborateur ou ma collaboratrice. Donc ça, c'est pour les gens qui donnent des primes de vente. Et sur tout ça, il va rester à peu près, allez, on va dire 4 €. Les 4 € là, c'est quoi ?
Les 4 euros, c'est quand je suis professionnelle, tu viens me voir parce que tu as besoin de conseils, parce que tu viens faire une coupe ou peu importe ce que tu viens faire dans mon salon. Je pars du principe que je suis censée te conseiller. Donc le conseil, ça va du début jusqu'à la fin. Donc ça va de la coupe, de la couleur, de la façon de se coiffer, au suivi beauté. Le suivi beauté, c'est quoi? C'est ça. Le conseil vente. Ça, c'est très important parce que je te fais une belle couleur, tu rentres chez toi, tu n'entretiens pas ta couleur, tu vas revenir dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ta couleur, elle est dégueulasse. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas entretenue. C'est comme quand tu te maquilles, si tu n'entretiens pas ta peau se dégrade. Là, c'est la même chose. Il ne faut pas négliger. Je suis d'accord que certains produits sont un peu chers, mais n'oubliez pas que vous êtes les premiers et premières à acheter du maquillage qui coûte très cher. Donc une palette qui coûte 45 euros. Donc si tu ne te maquilles pas, c'est pas grave. Par contre, si tu ne prends pas soin de tes cheveux alors que tu leur fais subir des choses, là, ça peut être grave. Parce que tu peux avoir des problèmes et avoir des cheveux qui sont irrécupérables. Voilà. Donc, je ne dis pas que toutes les coiffeuses fonctionnent comme moi dans le sens où moi je conseille à la cliente avant de penser à vendre. Je sais qu'il y a beaucoup de coiffeuses qui vendent pour vendre, malheureusement. Ça, par contre, c'est un problème de professionnalisme. Donc, on enchaîne ensuite. Les coiffeurs et les coiffeuses sont bêtes ou mauvais à l'école. Alors, le bête, je le laisse de côté pour l'instant. Je me concentre sur le mauvais à l'école. Alors, le mauvais à l'école, je pense qu'il y a des années en arrière, là on pouvait dire que les gens qui se tournaient vers la coiffure, c'était des gens qui n'étaient pas très bons à l'école. Pourquoi? Parce que à l'époque, la coiffure, c'était pas quelque chose qui demandait un niveau d'aptitude scolaire très important. C'était souvent les gens qui savaient pas quoi faire de leur vie, qui voulaient pas faire d'études, ils allaient en coiffure parce que c'était plus simple. Donc ça, je te parle d'il y a très très longtemps. Malheureusement, ce cliché, en fait, il est resté de tu vas en coiffure, c'est parce que c'est pas quoi faire ta vie et que t'es mauvais à l'école. Moi, j'ai été en coiffure parce que c'est un métier qui me passionne. J'étais mauvaise à l'école parce que je m'ennuyais, parce que je trouvais pas ma place et pas ma voie et que le système scolaire ne me convenait pas. Mais par contre, quand je suis rentrée en coiffure, là, j'avais des bonnes notes. Après, être bête, ça, malheureusement, ça arrive. Moi, j'avoue, je suis pas très futée comme fille. J'avoue, oui, je suis pas très futée. Mais c'est pas parce que je suis coiffeuse. Je connais des gens, ils sont pas coiffeurs et ils sont pas très futés non plus. Donc ça n'a rien à voir. N'importe quoi. Le dernier cliché, le saint graal du cliché, c'est les coiffeurs aiment trop couper les cheveux. Genre tu leur demandes de couper ça et tu coupes ça. Ça c'est le cliché, le ultime, le truc que j'ai entendu toute ma vie. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, quand tu arrives à l'école de coiffure, pour commencer tu as un CAP, 2 ans. Une mention qui n'est pas obligatoire, c'est 1 an. Et 2 années de BP si tu veux ouvrir un salon, si tu veux être manager, etc. Donc, tu peux t'arrêter aux 2 ans de CAP. Juste avec un CAP, honnêtement, tu apprends vraiment la base des bases. Donc, tu n'es pas du tout qualifié pour travailler dans un salon. Parce que 2 ans d'études pour faire un métier, c'est très très peu. Surtout que les cours techniques sont très approfondis. Par contre, le cours pratique, c'est pas pareil. C'est pas aussi approfondi. Le mieux où tu apprends, c'est vraiment quand tu es en stage et que là, tu es sur le terrain et que tu peux voir et comment ça se passe. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes à l'époque qui se sont arrêtées au CAP. Donc forcément, avec un CAP, tu vas pas très loin. Et du coup, on a des problèmes de formation. Donc les femmes qui coupent beaucoup comme ça ou qui savent pas couper, pour moi, c'est un manque de formation. Je m'explique. Je pense que toutes les personnes qui sont clientes et même les coiffeuses qui vont regarder cette vidéo coupent ou ont vu des coiffeuses couper sur cheveux mouillés. Or, pour moi, c'est une grosse erreur de couper sur cheveux mouillés. Je m'explique. Je vais mouiller mes cheveux, je mouille les cheveux de ma maman, de ma voisine et de ma cousine, même si on a des cheveux complètement différents toutes les 4, mouillés, tirés, ils sont pareils. Donc, ma maman a les cheveux bouclés, ma cousine a les cheveux fins, la voisine a les cheveux épais, on va dire que j'ai les cheveux crépus. Donc, vous allez tirer, vous allez couper. Ma maman qui a les cheveux bouclés, ça va être une catastrophe. La voisine qui a le cheveu épais, ça va encore aller parce qu'elle a les cheveux épais, donc ça va cacher. Ma cousine qui a les cheveux fins, ça va être une boucherie. Et moi qui ai les cheveux crépus, je vous en parle même pas. Donc, le problème qui se passe, c'est que quand on est à l'école de coiffure, on apprend une coupe. On n'apprend pas à couper des cheveux. Et il est là le souci. C'est un manque d'éducation et c'est un manque de renouvellement d'éducation. Le système scolaire de la coiffure n'est pas assez approfondi et c'est ça en fait ce qui pose problème.
Si on ne vous apprend pas quelque chose, vous n'êtes pas censé le savoir, que ce soit dans n'importe quoi. Pour la coiffure, c'est pareil. Vous allez me dire, pourquoi les coiffeuses ne font pas de formation? Qu'est-ce que vous allez apprendre à une femme qui a 30 ans d'expérience? Elle a fait ça toute sa vie. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Tu as fait toute ta vie un travail, du jour au lendemain, on va te dire non, tu devrais travailler comme ça. La personne, elle va te regarder, elle va dire mais qu'est-ce que tu veux? Ne viens pas me parler. Je fais mon travail, ça fait 30 ans que je fais ça, tu vas pas venir me changer mes habitudes. Déjà pour commencer. Moi qui pars en formation assez souvent dans des salons pour former avec ma manager et mon patron, des fois c'est compliqué parce que quand tu te dis, t'es là, t'as 22 ans, tu formes des gens qui en ont 10 de plus que toi, voire 20 de plus que toi, bah les gens ils te prennent de haut. Et c'est très compliqué parce que en face on n'a pas des gens qui sont ouverts à ce savoir-faire-là. Donc du coup, c'est là où on rencontre en fait des problèmes des coiffeuses qu'on dit oui, bah moi je vais plus chez le coiffeur parce qu'à chaque fois je suis déçue, à chaque fois elle me coupe trop les cheveux. Alors que si t'as une fille qui vient avec ses cheveux bouclés dans ton salon et elle te dit bah voilà, j'aimerais bien remonter un petit peu mes cheveux, j'aimerais bien que mes cheveux aient une forme un peu plus arrondie, comme elle est, tu lui coupes les cheveux parce que elle, quand elle va se recoiffer, elle sera comme ça tout le temps. Bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire que je coupe que sur cheveux secs. Mais la plupart du temps, oui. Tout ce qui est épaisseur, effilage, cheveux secs. Cheveux secs, s'il vous plaît, ne faites pas de carnage. Vous effilez un cheveu fin sur du cheveu mouillé, c'est une catastrophe. Et c'est là où je dis qu'il manque cruellement de formation chez les coiffeurs. Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux clichés. J'avais juste envie de venir sur un dernier point. Si vous êtes coiffeur ou si vous avez un salon de coiffure, j'ai quelque chose à vous proposer. Mon patron, c'est monsieur Claude Tarantino. C'est un coiffeur qui est assez connu, qui est même, je dirais, mondialement connu, qui a plusieurs salons en France. Donc mon patron est formateur. Il peut venir dans votre salon pour donner des formations sur mesure en fonction de ce que vous avez besoin. Si c'est porté sur la technique, la coupe, le conseil, il vous fait une formation donc de 2 jours sur mesure. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos du site internet avec tous les renseignements. À savoir que ces stages ou séminaires sont remboursables. C'est une expérience assez enrichissante, c'est très intéressant. On voit les choses un peu différemment dans notre métier. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour parler de mon métier. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à la partager autour de vous, laissez un petit commentaire et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si votre métier est sujet à clichés, ça m'intéresse de savoir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez chez vous et ciao!